Sur les écrans de l'observatoire du Piton de la Fournaise, c'est beau temps sur le volcan. En surface, pas de lave. Pourtant, les signes annonciateurs d'une éruption sont bien là pour Aline Pelletier. La directrice de l'OVPF et son équipe les ont détectés depuis un petit moment déjà. On voit très bien ici sur cette carte, on a des mouvements vraiment centrifuges qui partent du sommet et qui sont liés ici en fait au réservoir de magma qui se met en pression depuis début mars. Tout s'est même accéléré à la fin du mois dernier avec une brusque multiplication des signaux d'alerte. Le 21 avril dernier, on a eu une crise sismique sous le Piton de la Fournaise. À peu près 370 séismes ont été localisés sous les cratères, donc ce qui montre qu'on a eu une intrusion de magma. C'est-à-dire qu'il y a du magma qui est parti du réservoir, mais il n'y a pas eu assez de pression pour que ça arrive en surface, donc c'est en quelque sorte une éruption avortée. Après 1h10 d'intenses secousses, la crise a laissé place à une phase de vigilance. Le rythme des séismes a nettement ralenti, avec tout de même 20 à 30 phénomènes enregistrés au quotidien, de quoi rappeler des schémas connus des scientifiques. Depuis les 4 dernières éruptions, il faut savoir que les éruptions ont été précédées d'une intrusion, comme celle qu'on a eue le 21 avril, entre 2 à 10 jours avant l'éruption. Donc à suivre pour la prochaine si on est encore dans ces statistiques. Gonflement du massif du Dolomieu, secousse sismique, la première éruption de 2023 se fait attendre en prenant soin d'annoncer sa venue.